chez toi, Ngoa, le matin, à midi et même le soir. C'est toi, Ngoa, Ngoa. Radio Ngoa, soyez de la nouvelle Odyssée. Comme vous le savez, tous les jeudis, nous nous retrouvons à partir de 14h pour parler de Dieu, pour parler de l'amour que le divin a pour nous et pour dire quel devrait être notre fonctionnement vis-à-vis du Très-Haut. Et pour ce faire, nous sommes avec Maman Mariam Doucouré, ouvrière spirituelle. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, la première question, à chaque fois, on me le demande, on nous l'a dit, quel est le rôle d'une ouvrière spirituelle ? Qu'est-ce qu'une ouvrière spirituelle ? Que Dieu nous assiste. Amen. Que le Tout-Puissant nous assiste. Amen. Certains ne savent pas qu'ils doivent avoir recours à Dieu leur Créateur, qui est le seul qui sauve, le seul qui délivre de toute angoisse. Le rôle de l'ouvrière spirituelle est de montrer par la grâce de Dieu la direction pour aller vers Dieu. De faire comprendre au grand nombre qu'il n'y a qu'une seule route, qu'une seule voie, qu'un seul chemin, Dieu le Tout-Puissant, le Clément, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Je vous donne un exemple très simple. L'oxygène, l'air, le vent. Le vent souffle, mais il y a toujours du vent. L'univers est ouvert dans l'infini. Normalement, le vent devait disparaître. Le vent vient d'où? Il va où? Qui produit le vent? Qui maintient l'oxygène pour que nous puissions respirer? Qui purifie l'air pour nous? Qui débarrasse l'air de toutes les toxines, du gaz carbonique que tous les humains, les animaux, les végétaux rejettent? Avant chaque respiration, Dieu purifie l'air que nous respirons. Dieu débarrasse l'air de toutes les toxines. Dieu rejette pour nous toutes les molécules impures pour que nous puissions respirer sans s'étouffer ou sans nous étouffer. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils arrêtent de consommer l'oxygène. C'est dangereux d'être mécréant, puisqu'à chaque fois, chacun de nous consommons l'oxygène que Dieu seul crée. Dieu est miséricordieux, il ne prive personne. Sourate 17, verset 20, les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Sourate 28, verset 71, que diriez-vous si Dieu nous assignait la nuit en permanence? Qui pourrait nous apporter de la lumière? C'est Dieu qui permet l'alternance du jour et de la nuit. Sourate 67, verset 30. Qui donc vous apporterait de l'eau de source si l'eau était absorbée au plus profond de la terre? Donc c'était pour expliquer un peu que nous, les ouvriers spirituels, les ouvrières spirituelles, on essaie d'attirer l'attention des gens sur la création de Dieu, les faveurs de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce n'est pas du tout facile. Non, mais les choses auxquelles les gens ne pensent pas, nous on les fait penser à ça pour que tout de suite ils pensent à Dieu le Tout-Puissant, leur Créateur. Voilà. Vous vivez rien que pour faire l'œuvre de Dieu, parler de Dieu, emmener les uns et les autres à être en harmonie, en osmose parfaite avec le Tout-Puissant. Vraiment l'osmose parfaite, j'aime bien le thème. Que Dieu nous fasse. Amen. Que Dieu nous facilite. Donc, non, là, osmose, vraiment, c'est ce qu'on recherche tous. Ce que j'ai dit l'autre fois. On doit penser à Dieu de la même manière qu'on respire. On doit rattacher Dieu à notre souffle de vie. Parce que l'autre émission, j'ai dit que à chaque fois qu'on respire, Dieu nous réveille. Parce que si on reste 1 minute sans respirer, tout le monde sait ce qui va se passer. Donc, ne serait-ce que pour ça, on doit être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de faire un petit récapitulatif des 2 ou des 3 émissions précédentes. Parce que normalement, on doit attaquer le thème de la crainte, de l'endurance. Et puis, un peu plus tard, on va commencer à aller à fond dans la parole de Dieu. Mais comme je dis, Dieu est puissant. On est obligé d'aller tout doucement. Oui, voilà, parce que si on va fort, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, que Dieu fasse qu'on soit en concordance avec ce qu'il veut, avec ce qu'il attend de nous. Donc, déjà, la richesse spirituelle, faut que j'en parle toujours. Oui, je sais pourquoi. Donc, la richesse spirituelle, c'est aussi se projeter au-delà de l'argent. Et vous en aurez plus.
C'est-à-dire, il faut se remettre à Dieu pour qu'il nous facilite. Se contenter de ce qu'on a est une grâce. L'autre fois, j'ai parlé de la sourate 7, verset 199. Dieu dit, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, de béni. Accepter le raisonnable est une manière d'être endurant. Ainsi, Dieu bénit et accorde ses faveurs, sa bénédiction aux endurants. On peut dire, face à une situation difficile, face à une tentation, pour toi, mon Seigneur Dieu, je me préserve. Merci Seigneur, sois béni. Face à une situation difficile, aussi difficile qu'elle puisse être, face à la tentation, on s'en remet pleinement à Dieu. Oui, tout de suite. Et on ne va pas vers autre chose. Non. Pour avoir, je veux dire, oui, la souille. Pour être encore en retard dans l'adoration de Dieu. Vous savez que même quelqu'un qui donne toute sa vie, toute son âme pour l'adoration de Dieu, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ça dit qu'on n'est jamais satisfait nous-mêmes. Moïse que Dieu a choisi, Dieu même lui a dit, Sourate 28, verset 31, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Mais malgré ça, Sourate 20, verset 84, Moïse se précipite toujours pour Dieu. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand on adore Dieu, c'est tellement immense. L'amour de Dieu est tellement grand. C'est vrai, dès qu'on fait un petit geste, on ressent toujours les bienfaits. Mais c'est tellement bon, c'est tellement intéressant d'adorer Dieu qu'on veut toujours aller plus loin. Voilà. On veut toujours plus se rapprocher de lui, en fait. Et comme c'est l'infini, on est dans l'infini, mais je vous assure que dans l'infini, on se retrouve avec Dieu. Dieu dans sa puissance. Donc, lors de l'émission du 25 août 2016, Salomon nous a tous enseigné en nous disant, au verset 15, Sourate 46, « Inspire-moi, Seigneur ». Par cette phrase, Salomon se connecte à son Créateur. Les croyants aiment Dieu et partagent ensemble l'amour qu'ils ont pour Dieu. J'ai dit ça parce qu'à chaque fois, dans mes émissions, je parle des chrétiens, je parle des musulmans, je me dis qu'un vrai croyant n'a plus d'étiquette. On partage ensemble l'amour qu'on a pour Dieu. Donc, le croyant recherche en permanence la satisfaction de Dieu le Tout-Puissant. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, le mécréant, excusez-moi, mais le mécréant, c'est celui qui ne fait aucun effort pour obtenir les grâces divines. Voilà, donc, pour obtenir les grâces divines, donc, on doit faire des efforts. Voilà. Nous devons tous créer le lien avec Dieu. Établir la connexion avec Dieu, c'est quoi en lui Dieu? C'est faire confiance à Dieu. Vous me suivez? Je veux dire, si vous, par exemple, vous avez votre téléphone spirituel divin, si par exemple vous avez votre téléphone, que moi j'ai mon téléphone, si je n'ai pas votre numéro de téléphone, je ne peux pas vous appeler. Tout à fait. Mais le numéro de téléphone de Dieu, c'est lui faire confiance. C'est croire en lui. C'est placer toute sa confiance en lui. C'est son numéro de téléphone. Dès que vous avez confiance en Dieu, il vous écoute tout de suite. Dès que vous doutez, la ligne est interrompue. Voilà, c'est simple. Donc, il ne faut pas douter avec Dieu. D'accord. Dieu, c'est le miséricordieux. Comme je vous ai dit l'autre fois, Jacob a dit, Sourate 12, verset 87, il n'y a que les idiots qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. Le prophète aussi a dit ça quelque part. Le prophète Mohammed Salam, je ne me souviens plus, enfin. Donc, ça vous dit que, Sourate 39, verset 53, Dieu même lui-même, il dit, ne désespérez pas de ma miséricorde divine. Je vous pardonne. Et même Jacob encore, ou Abraham, je ne sais plus, qui dit, oh mes enfants, Sourate 3, verset 102, mourrez en pleine soumission. Que Dieu nous donne longue vie en tout cas. Amen. Pour qu'on l'adore vraiment au meilleur de nous-mêmes, pour qu'on puisse rentrer dans les meilleurs endroits du paradis, Inch'Allah, Dieu dans sa puissance. Donc, comme je disais, le croyant recherche en permanence la satisfaction de Dieu le Tout-Puissant. Le mécréant, c'est celui qui ne fait aucun effort. Donc, on doit créer le lien avec Dieu. Donc, on a compris la connexion, ce qu'il faut. Comme j'ai dit, le passeport, certes, c'est la religion. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être musulman, il n'y a pas de souci. Mais le visa, c'est soit la crainte, soit l'endurance, soit l'abstinence. Vous comprenez? Comme je dis, tout le monde peut avoir un passeport. Mais pour avoir le visa pour aller, je ne sais pas où. Voilà, vous voyez. Donc, votre passeport, qui est la religion, a une valeur si elle a un visa dedans. Tout à Donc, fait. le visa, c'est soit la crainte, soit l'endurance, soit l'abstinence, soit le jeûne. En tout cas, vous arrangez pour trouver au moins un tampon parmi tout ce que je dis. Voilà. Donc, la parole de Dieu s'écoute avec les oreilles,
mais se comprend avec le cœur, se ressent avec le cœur. La parole de Dieu se regarde avec les yeux, mais se lit avec le cœur. Merci Seigneur, sois béni. Ce que je peux dire aux auditeurs, Dieu donne sans réclamation. Quand il vous donne, souvent on est tellement content qu'on oublie de le remercier, que Dieu nous pardonne. Tout à fait. Nous devons tous savoir que Dieu le Tout-Puissant est clément. Parce que tout le monde ne sait pas que Dieu est clément. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils doivent se retourner vers Dieu. L'autre fois, je parlais de méditation. Il y a quelqu'un qui me demande si c'est de la contemplation. Non. Dieu, ce n'est pas de la contemplation. Vous ne pouvez pas le contempler. Oui. Moïse même voulait le voir. Il a explosé devant le mont. Même la simple lumière de Dieu, on ne peut pas tenir devant. Voilà. Donc, on doit apprendre à connaître Dieu en pensée, dans nos cœurs. Voilà. Donc, nous devons tous savoir que Dieu est clément. Sourate 4, verset 99. Quand Dieu nous exauce, comme j'ai dit, quand il nous donne, souvent on oublie qu'on lui a demandé. Que Dieu le Tout-Puissant nous permette de toujours nous souvenir de lui. Sourate 2, verset 152. Dieu dit, souvenez-vous de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Il y a un autre verset, je crois que c'est Sourate 2, verset 286. Dieu dit, appelez-moi, je vous répondrai. Il y a ça aussi à Sourate 40, verset 60. Mais comme je vous dis, on va faire l'émission comme on peut. La prochaine fois, on va attaquer la crainte, l'endurance. Et Inch'Allah, après, on va rentrer dans la parole de Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais ressortir tous les versets qui vont nous mettre dans l'évidence même de l'adoration de Dieu. Voilà. Donc, c'est un travail qui n'est pas difficile, mais qui n'est pas facile non plus. Parce que quand on aime Dieu, l'adorer devient très facile. Que Dieu fasse qu'on l'aime. Donc, tout ce qui vient de Dieu est béni. Soyons reconnaissants envers Dieu. Dieu proclame au verset 7, sourate 14. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Là, Dieu a proclamé. Oui. Bon. Donc, je vais parler du repentir et puis du succès. L'autre fois, je disais que celui qui regrette aura plus de chances de se repentir. Bon. Regretter aussi, en parlant à Dieu, ça fait partie de la méditation. On avait dit ça l'autre fois. Donc, le repentir nous mène au succès. Sourate 24, verset 31. Dieu guide celui qui se repent. Parce que souvent on dit Dieu guide qui il veut. Mais non, Dieu guide celui qui se repent. Dieu guide celui qui est sensible à sa parole. Voilà. Donc, Dieu guide celui qui se repent. Sourate 13, verset 27. Dieu guide, comme je dis, celui qui aime sa parole. Dieu guide celui qui croit en lui. Dieu guide celui qui lui fait confiance. Donc, il y a à la sourate 2, verset 150, où on parle de crainte. Dieu annonce, craignez-moi, afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Donc, craindre Dieu, c'est-à-dire adorer Dieu, est une réussite. C'est la réussite. Merci Seigneur. Voilà. Alors, craignez-moi, comme vous l'avez dit, afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Sourate 2, verset 150. Ce n'est pas avoir tellement peur de Dieu, mais plutôt craindre en l'adorant. Dans l'adoration. C'est-à-dire que quand on va atteindre quand je vais expliquer la crainte, il y a deux volets. Oui. Il y a la crainte de Dieu et puis il y a la crainte pour Dieu. La crainte de Dieu, c'est-à-dire on évite les péchés parce qu'on ne veut pas que Dieu nous punisse. Tout à fait. Et puis après, il y a la crainte pour Dieu, qui est l'abstinence, l'endurance, et l'adoration et tout ça, et le jeûne, tout ça. Donc, il y a deux volets concernant la crainte. Voilà, vous avez tout un livre devant. Donc, vous avez vu qu'on ne peut pas parler de ça aussi vite. Tout à fait. C'est un livre d'au moins, je ne sais pas, 60 ou 70 pages. Tout à fait. On ne parle que de crainte. Donc, la crainte, il y a au moins 20 ou 30 définitions de la crainte. La crainte, c'est une richesse spirituelle. La crainte, c'est la distance qui nous sépare du péché. Enfin, vraiment, on va essayer d'aller, comme je dis, à notre rythme. Tout à fait. Voilà. Donc, concernant Moïse, l'autre fois, j'avais parlé de la prière de Moïse à la sourate 7, verset 151, donc je ne m'étais pas trompée, et la sourate 7, verset 155. Dans le livre La Crainte, c'est à la page 24. Voilà. Donc, il y a la crainte, il y a le livre La Crainte pour les musulmans, et il y a le livre La Crainte pour les chrétiens, où il y a la basilique de Yamsoko. Voilà. Donc, je pense que les auditeurs, si ça les intéresse, ils pourront venir vous voir, vraiment par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse.
Non, mais parce que vous êtes gentil. Non seulement vous me recevez, mais en plus vous exposez les livres. Mais que Dieu vous rehausse. Amen. Dieu est dans sa puissance. Donc, la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le Coran. Voilà. À plusieurs endroits dans le Coran, on nous dit que le Coran confirme la Bible. Vous comprenez? Donc, c'est une continuité. Donc, la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est le Coran. Tout à fait. Voilà. On doit respecter tous les livres saints, sans exception. Si on ne respecte pas, c'est la véritable mécréance de ne pas respecter tous les prophètes de Dieu, tous ces livres. Je pense que si vous regardez Sourate 4, verset 152, on en parle. Mais dans le livre de la crainte, j'ai essayé de répertorier tout ce qu'il faut pour que chacun soit, Inch'Allah, Dieu dans sa puissance, guidé. Voilà. Donc, la parole de Dieu, c'est la lumière de la vie. Si vous êtes dans une maison sans lumière, comment vous faites? On ne voit pas, on est Bon, perdu. bon, voilà. Donc, la parole de Dieu, c'est la lumière de la vie, de nos vies, de notre existence, de nos demeures, de nos maisons, de nos domiciles, de nos cœurs. La parole de Dieu est la lumière de la foi. C'est la lumière du paradis. C'est la parole de Dieu qui illumine le paradis. Sinon, là-bas, il n'y a pas de lumière. Donc, vous voyez que la parole de Dieu, c'est pas... Donc, de ce fait, tout humain doit ressentir l'obligation d'étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu nous guide, nous protège. En étudiant la parole de Dieu, Dieu, par sa grâce, nous comble de ses bienfaits. Voilà. Donc, pour plus de réjouissance, on se rend à la mosquée ou à l'église pour prier. Dieu le Tout-Puissant aime ceux qui se rassemblent pour l'adorer en toute piété. Celui qui sait la parole de Dieu est dans la protection du Tout-Puissant. Nul ne peut vous nuire quand vous étudiez la parole de Dieu. Dieu le miséricordieux protège ses élèves. Il y a une sourate 5, verset 105. Dieu dit, celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Voilà, donc c'était pour tout. Donc, méfiez-vous de certaines pancartes. Excusez-moi, mais comme on est à l'antenne, je vous dis, méfiez-vous de certaines pancartes. Ou je ne sais pas ce qu'ils disent, mais en tout cas, méfiez-vous. La terre appartient à Dieu. Dieu exauce. Dieu le clément nous exauce. Dieu exauce ceux qui lui font confiance. Dieu améliore la condition de ceux qui croient en lui. Sourate 42, verset 25-26. Le pieux, le croyant, l'endurant, celui qui espère la miséricorde de Dieu est exaucé. Donc, Dieu exauce tous ceux qui se réfugient dans la prière. Vous ne pouvez pas vous réfugier dans la prière et puis Dieu va vous laisser, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que là, vous êtes dans sa maison. La prière, c'est la maison de Dieu. Donc, quand vous priez, vous vous enfermez dans la maison de Dieu. Voilà. Donc, ça explique déjà tout ce que je disais, que personne ne peut vous atteindre si vous êtes en prière. Voilà. Donc, pour mieux se connecter à Dieu, notre Créateur, isolons-nous dans nos domiciles. Nos prophètes s'isolaient pour recevoir la révélation, n'est-ce pas? Alors, juste... Isolons-nous pour mieux percevoir le véritable enseignement de Dieu le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui méditent s'isolent. Mais c'est ce que je dis. On va à la mosquée parce que c'est convivial d'adorer Dieu ensemble. Mais c'est pas mauvais aussi d'avoir la parole de Dieu en nous. C'est-à-dire quand vous allez à l'église ou à la mosquée, en ayant une petite connaissance, vous percevez mieux le message. Par exemple, quand souvent on va à l'église, le prêtre qui dit à la fin que Dieu soit avec vous et votre esprit. Moi qui médite, mais tout de suite, je prends vite la bénédiction. Parce que si Dieu est avec moi, donc ça veut dire que j'aurai la santé, j'aurai tout. Mais avec mon esprit, ça veut dire que je ne vais jamais m'égarer. Mais c'est parce que je médite que quand le prêtre parle, je fais attention. Un jour, il y a un prêtre qui dit que notre foi soit plus grande que nos peines. Je dis Alhamdulillah. Mais il y avait des chrétiens qui étaient à côté de moi, mais ils n'ont rien saisi du message. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'étudier la parole. Mais quand vous avez l'habitude d'étudier la parole, vous devenez très curieux concernant Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Donc, c'était pour dire ça. Donc, je continue, que c'est convivial, c'est réjouissant de se retrouver à l'église ou à la mosquée pour prier. Et c'est surtout agréable de partager la joie d'adorer Dieu. Excusez-moi ce que je vais dire, mais il faut que je dise, Dieu aime la propreté, la pureté. En allant à la mosquée ou à l'église, nous y rentrons propres,
et nous en ressortons purs. Regardez dimanche matin quand les chrétiens sortent de l'église, vous voyez pas comment ils sont propres, comme s'ils sur venaient... leur 31 Oui. en fait. Non, et puis ils sont propres même, Oui, ça dit, oui. c'est pas la propreté du savon, Oui. c'est Dieu, la lumière. Même quand les musulmans, vendredi, ils sortent de la mosquée, vous voyez comment Il y ils a un sont propres. certain éclat. Oui, voilà. Ça, on voit ça tout de suite. Mhm. Que Dieu nous garde. Donc, Amen. en ayant la parole de Dieu en nous, Mhm. nous avons la protection, nous sommes rassurés, nous sommes réjouis d'être en la parole de Dieu. Mhm. Celui qui a la parole de Dieu en lui se sent plus à l'aise que celui dont l'âme est dépourvue de la parole de Dieu. Nul ne vous détournera, ne vous trompera, ne vous détruira si vous avez la parole de Dieu en vous, étant donné que celui qui a la parole de Dieu en lui a la lumière divine qui le protège, qui le guide. Merci Seigneur, sois béni. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Alors, pour le moment où on dit il faut s'isoler pour Pour mieux capter le pour message. mieux capter le message. Est-ce qu'on doit être dans un endroit sans bruit, Non. se retrouver Non, ou, moi je dis ça. ça se passe à l'intérieur? Non, moi je dis ça parce que il y a des gens souvent qui sont en détresse. Mhm. Et pendant qu'ils sont en détresse, ils n'ont même pas les moyens Mhm. pour payer le transport pour aller voir le pasteur ou bien le guide religieux. Mhm. Mais avant d'aller chez le guide religieux, puisque vous n'avez pas d'argent, à la maison, vous pouvez vous recueillir dans un coin et puis parler à Dieu. Mon Seigneur Dieu, aide-moi. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc, il ne faudrait pas que toujours, quand les gens ont des problèmes, ils pensent que c'est allant vers le pasteur ou bien le guide religieux ou bien l'imam ou je ne sais pas. C'est vrai, l'imam aussi, il a ses problèmes. Mais déjà, avant d'aller vers lui, je n'ai pas dit de ne pas partir vers eux, mais avant d'aller vers eux, vous-même, communiquez avec Dieu. Intérieurement, Voilà, à la maison. voilà. Quand vous finissez maintenant, vous pouvez partir voir l'imam. Peut-être que moralement, il peut vous remonter. Mhm. Mais déjà, au préalable, vous avez parlé avec Dieu à la maison chez vous. D'accord. Et vous allez voir que quand vous parlez à la maison, vous serez moins dans la détresse que quelqu'un qui fonce comme ça chez l'imam ou bien chez le prêtre sans avoir parlé à Dieu à la maison. Voilà, c'était pour dire ça. Et D'accord. déjà, il faut qu'on se fasse un peu confiance nous-mêmes. Ok. Donc, je peux... Nous allons continuer avec Donc, les Sourate 4, verset 100. Mhm. Dieu dit, tous ceux qui émigrent dans son sentier, auront sur terre même refuge et abondance. Ce verset-là, je l'ai lu au moins pendant 20 ans. Mais il n'y a pas longtemps que j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que comme nous, on aime beaucoup de choses, on aime les belles choses. Dieu dit que si tu émigres dans son sentier, il va te donner beaucoup de maisons. Donc moi, j'attendais. Mais je vous assure que j'attendais les maisons. Hein. C'est quand j'ai eu le souci Oui. de me loger, où c'était complètement compliqué, je me suis retrouvée, pas dehors, mais dans une maison. J'ai dit, voilà ce que ça veut dire. Quand tu es avec Dieu, quelle que soit la situation, tu n'es jamais dehors. Jamais. Il y a une autre sourate. Sourate 8, verset 29. Pareil, je lis cette... J'aime bien. On dit, si vous craignez Dieu, il vous donnera la faculté de discerner le bien et le mal. Mais moi, je pensais que Dieu allait me montrer tout de suite, ça c'est bon, Oui. ça c'est pas bon. Non, c'est pas ça. En fait, quand on vous dit faculté de discerner, par exemple, moi je sais pas, vous devez emprunter quelque chose qui ne doit pas arriver à destination. Mais il y a quelque chose qui vous retarde et puis vous ne prenez pas le véhicule. Oui. Ou bien, quelqu'un a mis quelque chose dans votre nourriture. Et puis, paf, votre téléphone sonne. Vous n'avez plus le temps de manger. C'est-à-dire que Dieu vous épargne en fait du mal qui peut vous arriver. C'est pour ça que je vous dis que pour comprendre la parole de Dieu, on a besoin, Dieu même a dit de méditer. Sourate 2, verset 219-220. Lisez ma parole afin que vous méditez sur ce monde et sur l'au-delà. Mais si on ne médite pas, si on ne réfléchit pas, on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc que Dieu nous garde. Donc je continue. Donc émigrer, qu'est-ce que ça veut dire? Émigrer, c'est se comporter en suivant les prescriptions divines. C'est étudier la parole de Dieu. Méditer, c'est connecter sa pensée à Dieu. C'est échanger avec Dieu. Réfléchir sur son existence, ici-bas et dans l'au-delà. On dit Dieu ne s'adresse qu'à ceux qui réfléchissent. Quand vous parcourez le Coran, on dit toujours les doués d'intelligence. Mais en fait, les doués d'intelligence, c'est pas qu'ils sont intelligents, il n'y a que Dieu qui est intelligent. Les doués d'intelligence, c'est ceux qui réfléchissent. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois.
Si quelqu'un me dit que je suis bête, je ne vais pas accepter. Mais si moi-même je me dis que je suis bête, j'accepte. Là, comme ça, je vais plus loin dans ma connaissance. Mais quand vous dites que vous êtes intelligent, c'est là même que vous êtes très bête parce que ça vous freine. Que Dieu nous garde. Donc, Dieu dans sa puissance, ce que je peux vous dire, les auditeurs. Sur les références du Voilà. Coran. Non, les références du Coran, c'est vrai qu'à chaque fois, vous me demandez pourquoi je prends les références du Coran. Le problème, c'est que ce que j'ai dit dans le Coran, il y a la même chose dans la Bible. Parce qu'il y a des pasteurs avec qui je cause. Quand je donne une référence du Coran, tout de suite, ils me donnent la référence de la Bible. Je leur ai dit plusieurs fois, donc, donnez-moi soit les références ou bien on fait une émission ensemble. Mais bizarrement, enfin, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, bon, je ne vais pas trop... Sinon, on cause bien. Bien même, mais quand on dit venez, je ne les vois plus. Que Dieu nous garde. Pourtant, ils ont la connaissance. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas faire profiter au grand nombre. Ici, nous, la Côte d'Ivoire, moi, j'aime bien. J'aime qu'on soit unis. Moi, j'aime qu'on est unis. J'aime ça. Je ne sais pas, mais j'aime. Donc, ce qui fait que quand je parle à mes frères chrétiens. Et puis, alhamdoulilah, Dieu dans sa puissance, les chrétiens ont une belle place dans le Coran. Une super belle place. Tout à fait. Aujourd'hui, je ne vais pas dire, parce qu'on ne va pas finir l'émission, mais je vous assure que les chrétiens, si vous savez la belle place que vous avez dans le Coran, ça dit que je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne peux pas, c'est un peu fort, mais je vous assure qu'il y a un coin dans le Coran, Sourate 5, verset 82 à 85. On dit les chrétiens, qu'ils entendent la parole de Dieu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récite, tu vois les yeux débordés de larmes, et ils demandent à Dieu, mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, inscris-nous parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Et quand ils ont fini de dire ça, Dieu a dit, je vous permets d'avoir longue vie sur terre, mais mon paradis sera votre lieu de séjour. Vous comprenez? Bon, il y a beaucoup de passages comme ça dans le Coran concernant les chrétiens. Et puis Dieu, j'ai remarqué dans le Coran, Dieu aime trop les chrétiens. Non, je vous assure, je sais de quoi je parle. Et puis, moi je suis musulmane. Hein. Bon, aujourd'hui je vous dis, sinon je ne dis jamais. Le problème c'est que je suis musulmane, mais bizarrement, quand je fais les livres pour les chrétiens, ce que je gagne, non, c'est pas possible. Ça dit, je ne gagne pas directement les gens, mais les grâces que Dieu me fait pendant que j'écris le livre des chrétiens. Mais si c'était quelqu'un d'autre, là, je n'aurais écrit que pour les chrétiens. Mais bon, je ne fais pas ça, je fais pour tout le monde. Que Dieu nous garde. Amen. Donc, moi, je vais vous dire, quand vous prenez Sourate 2, versets 1 à 5, Bakara, on nous dit, le Coran, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Ceux qui croient à l'invisible c'est qui? Notre Créateur. À ce qui a été descendu le Coran, et avant le Coran, ça dit la Bible, ce sont eux qui réussissent. Ça dit, quand vous finissez la Fatiha, les 5 premiers versets sur lesquels vous tombez, c'est ce qu'on vous dit. Toi qui crois au Coran et à la Bible, c'est toi qui réussis. Donc on doit marcher ensemble. Tout à fait. On doit marcher ensemble. Voilà. Donc, pourquoi encore je prends souvent le Coran en référence? Sourate 38, verset 83, on dit le Coran est un rappel à l'univers. Sourate 7, verset 137, on dit la belle promesse de Dieu se machine pour le prix de l'endurance, c'est sur un livre. Ça, c'était pour le peuple d'Israël. Dieu même a dit à Moïse, je crois que c'est Sourate 20, verset 14, que prie pour te rappeler de moi. Tu comprends? Donc, dans le Coran, on parle de Moïse, de Jésus, de la Vierge Marie, de la maman de la Vierge Marie, Sourate 3, verset 35. Quand les saintes de la Vierge Marie, elle a confié sa grossesse à Dieu le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous prenez Sourate 3, de 42 à 60, on vous parle de la Vierge Marie, comment elle a reçu la révélation pour avoir son fils pur, et comment Jésus est arrivé au monde, et tout ce qu'il doit faire. Donc, tout ça, c'est dans le livre de la crainte. Mais c'est Sourate 3, de verset 42 à 60. Donc, si je parle des chrétiens, si je tiens compte toujours des chrétiens, c'est parce que dans le Coran même, les chrétiens ont une très très belle place. Tout à fait. Sourate 10, versets 107, 108, 109, quand le Coran est arrivé, quand on a présenté le Coran aux chrétiens, ils ont dit, gloire à toi Seigneur, ta promesse a accompli. Et puis, ils se sont prosternés. Et Dieu a augmenté leur humilité. Quand Dieu augmente votre humilité, votre paradis est clair. Donc, c'est pour vous dire que les chrétiens ont une très belle place dans le Coran. Voilà, c'est pour ça que quand je parle, je suis dans l'obligation même de m'adresser à eux. Quand vous prenez Sourate 25, verset 76-77, on dit ce Coran s'adresse au peuple d'Israël. Donc vous voyez, ce qui fait que je suis vraiment, si vraiment Dieu m'a
m'a choisi pour être ouvrière spirituelle. Je demande toujours à Dieu le Tout-Puissant. Parce que je ne veux pas être servante. Servante, le salaire, c'est une fois par mois. Ouvrière, c'est par jour. Ma chère, j'ai besoin d'argent. Donc, je ne suis pas là pour travailler pour une fois par mois. Donc, Dieu, dans sa puissance, son côté. Certains me disent, Oui. Adja, j'étais musulmane. Depuis que je suis devenue chrétienne, tout se passe très bien pour moi. D'autres ici viennent me trouver. Oh, ma soeur, depuis que je suis devenue musulmane, tout se passe bien pour moi. Donc, moi, ce que je lui ai dit, il y a une seule religion, la sincérité, la soumission envers Dieu. La sincérité et la soumission Voilà. Donc, envers Dieu. Voilà, donc, c'est ce que j'ai dit. Si en changeant de religion, vous avez adopté un comportement qui respecte les pressions divines, mais le Tout-Puissant ne peut que vous soutenir, parce que Dieu est juste. Dieu ne regarde pas tes chrétiens, tes musulmans, il ne regarde pas ça. Ta sincérité envers lui. Voilà, c'est tout. Quand on parle de soumission, comment peut-on décrire cette soumission envers Dieu? Faire ce qu'il dit? Non, la soumission, c'est obéir à Dieu. On dit l'obéissance perpétuelle lui est due. Vous comprenez? Donc, la soumission, c'est montrer à Dieu, tout simplement à Dieu qu'il n'y a que lui que nous adorons, c'est tout. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que quand on a montré le Coran aux chrétiens, ils se sont prosternés. Oui. Alors, généralement, ce sont les musulmans qui se prosternent. Oui, mais je vais vous dire un truc. Sourate 3, verset 113-114. C'est écrit dans le Coran que les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Dieu, se prosternent pour adorer Dieu. C'est écrit dans le Coran. Sourate 3, verset 113-114. Alors, certains vont penser que tout le monde doit faire comme les musulmans. Non, le problème n'est pas là. Moi, je vais vous dire, beaucoup de gens m'appellent. Pas pour que je prie pour eux, pour que je leur montre comment ils doivent faire pour vite avoir les grâces de Dieu. Même ce matin, il y a une maîtresse qui m'a appelé. Maman, parce que mes enfants sont dans son école. Vraiment, la rentrée arrive. J'ai un problème, mon véhicule ne marche pas. Je ne sais pas comment je fais pour aller au travail et tout. J'ai dit, moi je vais te dire un truc. Moi-même qui suis musulmane, quand je récite la prière, notre Père qui est aux cieux, vous savez, dans notre Père qui est aux cieux, après il y a un moment où on dit que ta volonté soit faite, donne notre pain de ce jour. Mais je lui ai dit que cette partie-là, on l'a pris en prosternation. Parce que si tu es debout, que tu dis à Dieu que ta volonté soit faite, il ne va rien faire. Dieu même est gentil, normalement il devait vous gifler. Vous imaginez quelqu'un vient s'arrêter devant toi, oui, que ta volonté soit faite, mais tu vas lui tabasser. Mais Dieu, il est tellement bon, il nous aime tellement qu'il ne s'occupe même pas de tout ça. Mais quand vous avez le fond par terre, et vous demandez à Dieu que ta volonté soit faite, mais il va vous déverser toutes ses grâces sur vous. Soumission totale. Ça, c'est clair. Et puis la parole lui plaît, que ta volonté soit faite. Mais ça veut dire que vous vous remettez totalement à Dieu. Mais si vous dites cette phrase-là, que vous soyez musulman ou bien chrétien, que vous dites cette phrase en prosternation, mais vous allez voir les résultats tout de suite. Et même, donne-nous notre pain de ce jour. Vous dites ça en prosternation. Moi, vous aurez plus que du pain. Vous aurez, mais je ne sais pas, toutes les sauces de pâtisserie, enfin bref. Que Dieu nous garde. Amen. Voilà, donc, ça dit que